L'apôtre Paul dit, j'ai beau avoir tous les dons du monde, mais tant que je n'ai pas l'amour de Dieu en moi, tout cela ne vaut rien. Quand tu haïs ton frère, sache que tu es en train de haïr Dieu. Si tu haïs ta soeur, tu es en train de haïr Dieu. Parce que Dieu se voile dans des humains. Beaucoup de personnes se posent un peu de questions de savoir comment mener une vie chrétienne. Et certains trouvent cela difficile. Alors, dans cette vidéo, nous allons essayer de vous présenter quelques aspects afin d'édifier certaines personnes qui trouvent si difficile de mener une vie chrétienne. Parmi certains aspects que nous pouvons évoquer, il y a la vie de prière. Donc, être chrétien, c'est quelqu'un qui doit mener une vie de prière. Cela lui permet d'être en communion constamment avec le Seigneur. David dit, je mets ma face constamment devant le Seigneur. Et un autre aspect, en tant que chrétien, il faudrait lire la Bible, c'est-à-dire être dans la méditation. Lire la Bible, pourquoi? Parce qu'il est important de connaître ce que Dieu a dit dans sa parole. Connaître ce que la parole de Dieu dit te permet également de mener une bonne vie chrétienne. Parce que cela va t'orienter, va te canaliser dans ce que tu fais au quotidien. Un des autres aspects pour mener une bonne vie chrétienne, c'est également avoir la motivation pour aller à l'église. C'est important pour un chrétien d'avoir un lieu où il va communier avec Dieu, c'est-à-dire aller à l'église, écouter la parole de Dieu. Parce que la Bible nous dit que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. L'autre aspect, c'est éviter les mauvaises compagnies. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit dans le livre de Proverbes, chapitre 16, verset 17, que le chemin des hommes droits, c'est d'éviter le mal. Celui qui garde son âme veille sur sa voie. Donc, si tu fréquentes les mauvaises compagnies, ça va influencer sur ta marche chrétienne. Et si tu n'es pas assez spirituellement mûr, tu verras que ces mauvaises compagnies auront de l'influence sur toi. Alors que c'est toi qui devrais avoir de l'influence sur eux. Et pour finir, mes frères et sœurs, n'oubliez pas l'amour. L'apôtre Paul dit, j'ai beau avoir tous les dons du monde, mais tant que je n'ai pas l'amour de Dieu en moi, tout cela ne vaut rien. Et la Bible nous dit que l'amour, c'est Dieu lui-même, c'est la personne du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Alors si tu es chrétien ou chrétienne, et que tu confesses et servir le Seigneur Jésus-Christ, tu dois avoir de l'amour envers ton prochain. Souvenez-vous que l'apôtre Paul, sur le chemin de Damas, il rencontra une lumière qui lui dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Oui, donc quand tu haïs ton frère, sache que tu es en train de haïr Dieu. Si tu haïs ta soeur, tu es en train de haïr Dieu. Parce que Dieu se voile dans des humains. Donc tu es censé aimer ton prochain. C'est-à-dire, lorsque tu aimes ton prochain, tu es en train d'aimer Dieu. Et donc quand tu causes du tort à ton prochain, tu es en train de causer du tort à Dieu. En tant que chrétiens, nous devons nous aimer les uns et les autres. Vous voyez, même le pécheur, tu es censé l'aimer parce que Dieu dit qu'il hait le péché et non le pécheur. Il aime le pécheur, mais il hait le péché. Tu es censé aimer le pécheur, mais tu dois haïr le péché. Alors, comment est-ce que ce païen pourrait être attiré si tu ne témoignes pas de l'amour vers lui? Si tu ne témoignes pas de l'amour de Dieu que toi tu as reçu, pour que lui aussi puisse recevoir cette grâce. Nous devons compatir, prier pour eux, pour qu'eux également ils reçoivent cette grâce de donner leur vie au Seigneur Jésus-Christ afin qu'ils soient sauvés et qu'ils sortent de cette situation. Alors mes frères et sœurs, voilà un peu quelques aspects que nous avons bien voulu partager avec vous pour édifier certaines personnes qui pensent qu'il est difficile de mener une vie chrétienne. Sur le chemin de la vie, un verset, une écriture